Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle recette de bûche, on va faire une bûche Mont Blanc. D'ailleurs, c'est une recette que vous m'aviez demandé. Donc vous n'aurez pas besoin de moule pour cette recette, c'est l'avantage. Allez, c'est parti, moi je vous laisse avec la suite. Dans un saladier, on verse les blancs d'œufs et on vient les monter en neige à l'aide du batteur. Lorsqu'ils sont bien mousseux, on ajoute le sucre petit à petit tout en le fouettant et sans ajouter une autre partie de sucre tant que la précédente n'a pas été incorporée. De la même manière, on ajoute ensuite petit à petit le sucre glace tamisé. Et on continue de fouetter, on doit obtenir une meringue lisse, brillante et ferme. On la réserve alors dans une poche munie d'une douille lisse et on vient pocher un rectangle de meringue en formant des lignes, cela nous servira pour la base de la bûche. Et on vient légèrement lisser la surface à l'aide d'une spatule. On poche également des rondins de meringue à coller 2 par 2. Et enfin, on poche des rondins de meringue très fins qui nous serviront pour la décoration. On préchauffe ensuite notre four à 90 degrés et on enfourne environ 2 heures. Et au bout des 2 heures de cuisson, on laisse bien sécher dans le four éteint jusqu'à refroidissement complet. Quand on a terminé tous les éléments en meringue, on passe ensuite à la chantilly mascarpone. Dans un saladier, on verse le mascarpone et on vient le détendre un peu. Puis on ajoute la crème liquide et on vient monter le tout en chantilly ferme à l'aide du batteur. Donc pensez bien à avoir tous vos ustensiles bien froids ainsi que la crème. On ajoute également le sucre glace à la chantilly ainsi que la vanille en poudre. La chantilly est prête. On dépose alors le rectangle de meringue sur un rectangle doré en carton. Puis après avoir mis la chantilly dans une poche munie d'une douille lisse, on vient déposer une première couche sur la meringue. On dépose ensuite 2 bâtonnets de meringue que l'on avait accolés par 2 sur la chantilly. On vient combler les espaces avec la crème. On remet un petit bâtonnet de meringue au sommet de la chantilly. Et enfin, on recouvre avec un petit peu de crème. On lisse le tout à l'aide d'une spatule pour obtenir une forme de bûche. Puis on réserve au frigo et on prépare les vermicelles de marron qui nous serviront à recouvrir la bûche. Dans un saladier, on verse la pâte de marron, on ajoute la crème de marron. On travaille un peu à l'aide de la fourchette avant de fouetter au batteur. Donc pour la pâte de marron, je l'ai faite maison, si ça vous intéresse, je vous mettrai la recette dans la barre d'infos. On ajoute ensuite la purée de marron petit à petit tout en fouettant entre chaque ajout. Donc moi j'ai trouvé que ma purée de marron achetée dans le commerce était un petit peu ferme contrairement à d'autres que j'ai pu déjà tester. Si jamais comme moi c'est un petit peu trop ferme, vous pouvez ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de crème liquide. On ajoute enfin le rhum brun et on fouette à nouveau. La crème est prête.
On la réserve alors dans une poche munie d'une douille lisse très fine ou d'une douille Mont Blanc, donc moi je n'en avais pas mais c'est l'idéal. Et on poche des vermicelles de marron sur toute la surface de la bûche. Donc pour la crème, moi j'avais des restes, je vous ai donc adapté les quantités nécessaires. La bûche est presque terminée, on la réserve alors sur un plat. On décore avec les bâtonnets de meringue, des petites meringues champignons, et enfin des brisures de marron glacé. On réserve ensuite rapidement la bûche au frigo. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! La bûche Mont Blanc est terminée, comme vous le voyez on l'a déjà entamée à la maison tellement c'est bon. D'ailleurs c'est un dessert qui se consomme assez rapidement, l'idéal c'est de la faire le jour même, à part la meringue qu'on peut préparer la veille puisqu'il faut qu'elle soit bien sèche. J'espère en tout cas que ma recette vous aura plu, comme d'habitude n'oubliez pas les petits pouces bleus. Restez connectés également puisque vous risquez d'avoir des vidéos en plus la dernière semaine avant Noël. Voilà, j'ai tourné plus de vidéos que prévu, donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez être alerté dès que je sors une vidéo. Prenez soin de vous, je vous souhaite une belle soirée et à très vite pour de prochaines pâtisseries.